Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 août. Alors pour vous les cancers, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie de la force. Alors généralement, la force, c'est la détermination et le courage. C'est avec la force, généralement, on peut surmonter les difficultés en cours. On a une force intérieure pour surmonter les obstacles. On peut endurer les difficultés. Avec la force, il faut apprendre à maîtriser parfaitement son comportement, ses pensées et ses émotions. Il faut conquérir ses peurs. Si on se sent fatigué ou stressé, la force nous dit que les choses vont s'améliorer. Quoi qu'il en soit, généralement, vous pouvez aussi... déjà, il ne faut pas sous-estimer votre force. C'est vraiment ça. Il ne faut pas sous-estimer votre force. Parce qu'avec avec cette énergie, on a vraiment la force nécessaire. Peut-être aussi pour vaincre peut-être des peurs. C'est aussi une possibilité. Il ne faut pas laisser peut-être une situation vous écraser. Vous voyez ? Alors j'ai la tempérance. La tempérance, effectivement. On peut se diriger vers un nouvel équilibre avec la tempérance. Il peut y avoir une nette amélioration d'une situation, un soulagement. Généralement, la tempérance, elle dit que l'intelligence et la compréhension vous emmèneront dans la bonne direction. On peut, avec la tempérance, c'est pareil. Il faut avoir des réactions appropriées. Hein. Peut-être qu'il y a certains cancers qui ont besoin de s'éloigner, peut-être de quelque chose, je ne sais pas, qui leur fait du mal. C'est une possibilité. Mais généralement, il faut rester calme. Même si on est stressé, même si on est anxieux. On ne laisse pas les choses nous atteindre, on prend du recul. La tempérance, elle peut demander d'être patient, de laisser les choses évoluer tranquillement. Avec la tempérance, on peut aussi se mettre à l'écart volontairement, pour éviter la douleur, les conflits, le stress et l'anxiété. Alors sous la tempérance, j'ai la reine de bâton. La reine de bâton, généralement, elle n'a pas peur d'afficher son pouvoir et ne craint aucune menace. Elle a la ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut, la reine de bâton. Généralement, la reine de bâton, elle vous donne la confiance, l'assurance que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Elle aime les challenges, la reine de bâton. Le plus important pour elle, c'est la réalisation de ses désirs. Elle est prête à passer à l'action, la reine de bâton. Peut-être que certains cancers sont prêts à passer à l'action, peu importe le domaine, mais pour l'instant, on vous demande plutôt de la maîtrise, de la patience. La reine de bâton, généralement, elle affronte les problèmes avec courage. Elle accepte les défis. Elle doit aller de l'avant. Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle doit aller de l'avant. J'ai le 2 de denier. Le 2 de denier, effectivement, c'est le fait d'avoir besoin d'équilibrer quelque chose. Peut-être que certains cancers doivent être très clairs sur leurs priorités, c'est une possibilité. Après, on peut être en train de peser le pour et le contre, on peut jongler entre deux personnes, on peut jongler entre deux choses, peu importe. Vous avez peut-être de la satisfaction à tout faire, à tout bien faire, les cancers, c'est une possibilité. Après, on peut être à la recherche d'un équilibre. Parce qu'il est possible avec le 2 de denier parfois qu'on se sente un peu dépassé. On doit faire face aux imprévus. Après, peut-être que certains cancers sont dans l'incapacité, pour l'instant, à prendre une décision ou à s'engager dans un domaine ou dans un autre. J'ai l'ermite sous le 2 de denier. L'ermite, c'est vraiment un temps qui aide à la réflexion, à la réserve. C'est pareil, L'ermite, généralement, il demande d'être patient. Il y a des remises en question. On prend du recul sur une situation. C'est vraiment ça, l'ermite. À mon avis, avec l'ermite, vous trouvez des solutions, peut-être. Vous cherchez des solutions pour avancer. Vous cherchez des réponses.
Il y a peut-être certains cancers qui souhaitent une nouvelle direction. Peu importe le domaine. C'est vraiment... l'ermite, c'est vraiment se mettre en retrait pour trouver des réponses. Pour y voir plus clair. C'est vraiment ça. Généralement, avec l'ermite, on recherche la solitude, l'isolement. On veut être seul. On a besoin de ce temps de solitude pour y voir plus clair, pour réfléchir, peut-être pour mettre quelque chose en lumière, c'est une possibilité. Ou alors peut-être que vous avez trop de... il y a peut-être quelque chose, trop de responsabilités, trop de travail, je ne sais pas. C'est une possibilité. J'ai le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, c'est pas une carte de rapidité non plus. Hein. Le cavalier de denier, généralement, c'est quelque chose qui bouge lentement. Pas aussi vite qu'on le voudrait. Pas aussi vite qu'on le voudrait. Il faut vraiment, pour l'instant, il faut tenir les cancers. Dans une situation, dans une autre. Il faut tenir sans vous fatiguer. Et vous avez la force de le faire. C'est vraiment ça. Alors attention, il ne faut pas non plus faire du surplace. Hein. Il ne faut pas non plus que les choses stagnent. Les choses avancent, mais lentement. Parce que peut-être que tout n'est pas clair, peut-être que vous avez besoin de comprendre quelque chose, peu importe. Hein. Alors j'ai le valet d'épée. Alors effectivement, le valet d'épée, c'est le besoin de changement. Le valet d'épée, c'est effectivement avoir un objectif, avoir un projet. Démarrer quelque chose de nouveau. Alors oui, peut-être que là, peut-être que certains cancers viennent de démarrer quelque chose de nouveau, veulent démarrer quelque chose de nouveau, et peut-être que pour l'instant, il y a certains obstacles, il y a certaines choses qui vous bloquent. C'est une possibilité. C'est possible. Après, il peut mettre aussi en valeur la communication, mais oui, il y a peut-être du retard par rapport à quelque chose. C'est possible. Mais il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude. Il y a peut-être une situation, effectivement, que vous devez analyser seul pour l'instant. Possibilité. Après, le valet d'épée, bien évidemment, ça peut être des difficultés de communication, ça peut être un dialogue difficile avec quelqu'un, c'est possible. C'est possible. Le valet d'épée, on peut avoir affaire à quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, qui a un comportement lâche. C'est aussi une possibilité, il faut adapter à votre situation. Après, effectivement, pour l'instant, est-ce que l'on est inactif? Parce qu'avec le 4 d'épée, généralement, c'est le silence et l'inactif. On est silencieux et inactif. On passe du temps dans une atmosphère calme. C'est pareil, hein, c'est le besoin d'isolement, c'est le besoin de fuir la douleur, les conflits, se débarrasser du stress et de l'anxiété. C'est ça aussi, le 4 d'épée. C'est vraiment se sentir fatigué ou stressé. Avoir vraiment besoin de réfléchir à tout ce qui perturbe. C'est prendre du temps pour soi. C'est vraiment, oui, se reposer dans le calme pour récupérer. C'est la tranquillité, hein, le 4 d'épée. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. La lune. La lune, elle peut demander de prendre des décisions de façon détachée, calme et raisonnée. Maîtriser les choses. Après, la lune, ça peut être... il peut y avoir une connotation de mystère et de secret aussi. Hein. C'est le fait aussi, la lune, de ne peut-être pas avoir une vision très réaliste d'une situation. Mais c'est aussi l'intuition, l'inconscient, la sensibilité. Après, je suis désolée, j'ai oublié de couper la sonnerie de mon téléphone. Après la lune, ça peut être aussi le fait de peut-être commencer doucement à lever le voile sur certaines choses. C'est aussi possible. Après, peut-être que c'est vous qui projetez des peurs et votre anxiété. Hein. C'est aussi une possibilité. La lune, ça peut être des blocages négatifs au fond de soi. Ça peut être des angoisses. La lune, elle dit quand même qu'il faut continuer à avancer, même si on ne sait pas où on va. On laisse son intuition nous guider.
Ah, vous êtes peut-être dans l'incertitude, hein, c'est une possibilité les cancers. Mais je le répète, l'énergie principale, c'est la force. Vous allez réussir. Avec la force, il faut avoir la volonté d'y arriver. Vous avez la force nécessaire, peut-être effectivement, pour vaincre vos peurs et vos angoisses. C'est une possibilité. Ne vous sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas votre force, les cancers. Je vais recouvrir l'ermite. Pour vous, les cancers. Ouais, parce que je vais recouvrir l'ermite pour voir. Allez. Allez, pour vous, les cancers, on va recouvrir l'ermite. Le magicien. Vous voyez, en dos de paquet, j'ai le 3 de bâton. C'est aussi la patience. C'est aussi ça, le 3 de bâton. Je pense qu'il y a quelque chose là pour vous, les cancers. Il faut encore laisser un peu de temps. Il y a encore un peu de patience à avoir. Et en attendant, on reste calme. Vous voyez, c'est vraiment ça. Peut-être que vous stressez, vous angoissez parce que quelque chose, peut-être, je ne sais pas, met du temps. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Alors avec le magicien, avec le magicien, généralement, il faut y croire. C'est ça le magicien. Alors, effectivement, avec le magicien et l'ermite, pas de précipitation ou de coup de tête. C'est vraiment ça. Mais pour moi, c'est vraiment... avec le magicien, on dispose des outils nécessaires pour mettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie. C'est ça. C'est vraiment ça. Ça concerne aussi la concentration intense sur quelque chose, pour quelque chose. Moi, je pense qu'il y a des cancers qui ont peut-être un fort désir de commencer quelque chose, de faire quelque chose, d'agir ou d'aller de l'avant. Oui, de prendre un nouveau départ dans une situation ou dans une autre. Mais pour l'instant, vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez besoin d'y réfléchir. Vous avez encore besoin de temps. Allez. Mais encore une fois, vous allez y arriver. Une dernière carte pour vous, les cancers. Semaine du 22 au 28 août pour les cancers. 22 au 28 août pour les cancers. 22 au 28 août pour les cancers. Allez. Ouais. Allez, les cancers. Allez, on va prendre celle-là. Hop. Alors, messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous, peut-être, drôle, espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Comme le valet d'épée. Comme le valet d'épée. Alors peut-être qu'effectivement, on peut apprendre une bonne nouvelle et se poser des questions à savoir est-ce qu'on le fait ou pas. C'est une possibilité. C'est une possibilité. En d'autres paquets, je vous montre. J'ai le guérisseur de l'émotion. Je vais la poser, ça sera plus pratique. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Peut-être qu'effectivement, alors oui, des nouveautés, perspectives, peut-être une nouvelle, c'est une possibilité. Être prêt à relever de nouveaux défis, peu importe le domaine. Là, ça parle de travail, mais j'ai envie de vous dire peu importe le domaine. C'est vraiment ça. Mais pour l'instant, cette guidance, elle vous demande du calme et de la patience. Voilà. Vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est évident.
Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.